Le Moyen-Âge est souvent qualifié de âge sombre. Beaucoup expliquent cette obscurité par la religion, mais c'est un récit excessivement simplificateur. Le Moyen-Âge n'était pas sombre parce que les hommes avaient cessé de penser. Il l'était parce que le monde avait cessé de bouger. Après la chute de l'Empire romain, l'ordre ne disparut pas soudainement, il se fragmenta. Les villes rétrécirent, le commerce se localisa et les routes perdirent leurs fonctions. Le pouvoir n'appartenait plus aux empires, mais à la terre. Celui qui contrôlait la terre contrôlait la nourriture, la protection et la sécurité, autrement dit, la vie elle-même. Ce système, dans lequel les propriétaires fonciers devinrent des dirigeants, fut façonné par les tribus germaniques que les Romains appelaient barbares. Pourtant, ces sociétés n'étaient pas chaotiques. Elles étaient simplement organisées autrement. La loyauté personnelle comptait davantage que les lois écrites. Les hommes n'étaient pas fidèles aux institutions, mais aux chefs. Lorsque ces traditions se mêlèrent au système foncier romain, un nouvel ordre vit le jour. Les châteaux remplacèrent les villes et les seigneurs locaux prirent la place de l'autorité impériale. Ce monde, devenu rural dans son essence, n'était pas un monde endormi, mais un monde à l'arrêt. Lorsque Rome s'effondra, l'Europe perdit bien plus qu'un empire. Les routes commerciales disparurent, les marchés s'effondrèrent et les villes rétrécirent. Les voies, qui transportaient autrefois des marchandises, de l'argent et des hommes, sombrèrent dans le silence. L'Europe se replia sur elle-même, isolée, vulnérable, exposée. Du nord arrivèrent les Vikings. Ils n'étaient pas seulement des pillards, mais les maîtres des mers et des fleuves. À bord de leurs dracars, ils atteignirent les côtes, les monastères de l'intérieur des terres et les villages sans défense. Nulle part n'était sûr. Au sud, les puissances musulmanes dominaient la Méditerranée. De l'Andalousie à la Sicile, elles contrôlaient les routes commerciales et les voies de passage. La Méditerranée n'était plus un espace d'échange, mais une ligne de défense et une source de menaces. À l'Est, la chrétienté elle-même était divisée. L'Occident catholique faisait face à l'Orient orthodoxe. L'Église offrait une orientation spirituelle, mais elle ne pouvait protéger les frontières. Cette pression constante venue du Nord, du Sud et de l'Est façonna l'essence du Moyen-Âge. C'était une époque de défense et de survie. La terre devint le pouvoir et la loyauté remplaça la loi. Les communautés se refermèrent sur elles-mêmes, les hommes se confièrent aux chefs locaux et aux établissements fortifiés. Le Moyen-Âge fut l'âge d'une civilisation née de l'isolement, de la peur et de menaces extérieures incessantes. L'Église entra dans le Moyen-Âge non par une révolution de la foi, mais par une révolution de l'organisation. La mémoire institutionnelle perdue de Rome, l'écriture, les archives, les calendriers, le langage juridique et les pratiques administratives survécut au sein de l'Église. L'Église transforma le monde germanique non pas en le détruisant, mais en le romanisant. Les chefs locaux acquirent leur légitimité par l'intermédiaire de l'Église, la propriété foncière fut enregistrée, le temps lui-même fut organisé selon le calendrier religieux. La société se stabilisa autour de routines répétitives, ainsi naquit une société agraire lente mais profondément disciplinée. Le Moyen-Âge n'était pas sombre, ce n'était pas l'âge des idéaux élevés, mais celui de l'ordre quotidien. La barbarie germanique et l'organisation romaine se fondirent sous l'autorité de l'Église. La mentalité politique et économique de l'Europe moderne se forma au cours de ces siècles lents et silencieux. Le Moyen-Âge ne fut pas une rupture, mais la survie de l'héritage romain sous une nouvelle forme. Le Moyen-Âge n'était pas un chaos, mais un système immense composé de rouages imbriqués. 3 piliers maintenaient cet édifice, l'Église, les rois et la noblesse. Maîtresse des âmes et de la légitimité, l'Église n'était pas seulement une institution religieuse, mais la plus grande puissance politique et économique de son temps. La couronne d'un roi n'était considérée comme légitime que si elle était posée par un homme d'Église. Le savoir, la lecture, l'écriture et l'éducation étaient entièrement sous le contrôle de l'Église. Grâce à l'arme de l'excommunication, un roi en conflit avec l'Église pouvait perdre son autorité sur son peuple. Les rois, théoriquement au sommet, n'étaient en pratique que des premiers parmi leurs égaux.
Ils étaient engagés dans une lutte permanente avec la noblesse, accordant des terres en échange de la loyauté et de forces militaires. La noblesse, architecte de l'ordre local, incarnait la force physique. À travers l'institution de la chevalerie, elle formait des guerriers professionnels chargés de maintenir l'ordre. Les nobles dépendaient des rois. Les rois dépendaient des nobles et tous deux dépendaient de l'Église pour la légitimité et la protection. Cet équilibre fragile façonna la politique, l'économie et la vie quotidienne du Moyen Âge. Cet équilibre, avec toutes ses contradictions, prépara le monde moderne. Le monde moderne ne naquit pas de la destruction du Moyen Âge, mais de la transformation de cet équilibre des pouvoirs. Au départ, le centre portait un nom, l'Église. La légitimité, le temps, le savoir et le droit étaient organisés autour d'elle. Mais aucun centre ne reste immobile pour toujours. Avec le temps, l'ordre créé par l'Église commença à produire de nouvelles forces dans son sein. Les rois se centralisèrent. La noblesse institutionnalisa son pouvoir local. Les villes s'étendirent et le commerce prit le pas sur la terre. Le renouveau ne vint pas de l'extérieur du système, mais de son intérieur. La modernité ne se forma pas par une rupture brutale avec l'Église, mais par l'intégration de nouvelles formes de pouvoir dans l'équilibre qu'elle avait créé. Ainsi, la modernité est moins une révolution qu'une longue histoire de déplacement.